Ok l'équipe, j'espère que vous allez bien. Là il est 8h03 et on va pouvoir analyser les stats du testing et on va directement mettre des choses en place pour améliorer tout ça. Vous allez voir que c'est full valeur, donc si tu fais de l'e-com frérot, reste bien jusqu'à la fin et mets-moi aussi un commentaire pour me donner de la force parce que jusqu'ici j'ai pas de retour sur ce que je fais et j'aime bien avoir des petits retours, ça me fait plaisir. Donc les gars, je vais vous montrer les stats, ok, vous allez voir que c'est hyper intéressant. Let's go, je vous montre ça. Donc ici, les gars, si je vous montre, on a eu 27 ajouts au panier. Vous voyez qu'il y a eu pas mal de visiteurs au niveau des states. Donc le taux de conversion, il est un peu foiré. Même chose pour ça. Mais ça, c'est réel. Donc on a eu plus de 27 ajouts au panier, 13 étapes de paiement et 3 ventes. Donc l'équipe, les stats sont exceptionnels. Il y a eu beaucoup d'ajouts au panier. Et nous, c'est ça qu'on recherche, les gars. On n'oublie pas qu'on est au jour 1 testing. Les gens ne nous connaissent pas. Et pourtant, ça ajoute au panier, ça va au paiement. Il y a même eu des ventes. Et j'ai également eu, les gars, 4 paniers abandonnés. Je vais vous dire les montants. Donc il y en a deux à 56,89. Il y en a un à 49,90 et il y en a un à 39,92. Les gars, jour 1 testing, si j'ai toutes ces ventes-là qui passent, mon testing il bascule du côté hyper rentable. Mais vu que c'est jour 1, les gens ne nous connaissent pas, ça va au panier, ça ajoute, mais ça va pas plus loin, c'est tout à fait normal. Et ici, la plupart des personnes vont voir qu'ils sont pas rentables et ils vont couper. Tandis que non, les gars, il y a de l'attraction, il y a des ajouts au panier, il y a des paniers abandonnés, il y a des ventes, ça veut dire qu'on a un bon truc là. Et si je vous montre Facebook, vous allez voir que Facebook c'est aussi abusé, les gars. C'est aussi abusé. Je vais vous ouvrir ça et je vous montre ça tout de suite. Ok l'équipe, comme vous pouvez le voir, il y a bien eu 30 euros de budget. Facebook a à peu près tout dépensé. On a un CPM à 25 euros. On a un CTR à 4,60. Ça prouve l'intérêt encore une fois hein, du produit. Un CPC moyen à 63 centimes. On a eu 25 ajouts au panier, ce qui est énorme. Des coûts par ATC à 5,60 € en moyenne, dont ici une vidéo et une statique qui ajoute beaucoup au panier. C'est hyper intéressant. Et Facebook a remonté que 2 ventes. Donc là, les gars, vous voyez que le ROS, il est nul à chier. C'est éclaté. Mais il y a plein de trucs ici, les gars. CTR élevé, coût par ajout au panier hyper bas, beaucoup d'ajouts au panier. Et l'équipe, c'est là que le vrai game commence. C'est là que le vrai jeu de l'e-com va commencer. Et je vais vous apporter toute la valeur, enfin, toutes les choses que je vais mettre en place pour faire péter cette boutique parce qu'on va la faire péter. Déjà, étape numéro 1, il faut savoir que si les paniers abandonnés que j'ai là, si ça passe en vente, mon testing il prend une autre dimension. Donc étape numéro 1, on va mettre Klaviyo en place. Donc on va mettre des paniers, enfin des relances de paniers abandonnés automatiques. Ça va nous permettre peut-être de récupérer une, deux, trois ventes comme ça, mais ça va faire toute la différence sur les adsets et sur la rentabilité de manière générale. Étape numéro 2, les gars, dites-vous que les personnes là qui me voient, qui ajoutent au panier, ils connaissent pas la brand, ils connaissent pas la boutique, ils connaissent pas la marque chez qui ils ont ajouté au panier. Donc ils ont vu une pub, ils ont ajouté au panier, été au paiement, d'autres ont acheté en voyant qu'une seule pub. C'est-à-dire que là, moi, mon taf, ça va être de leur proposer un maximum de diversité créative pour qu'ils me voient à chaque fois et que peut-être d'ici quelques jours, ils vont acheter. Ok, donc je suis pas pressé. Tout ce que j'ai à faire, c'est de bombarder en ads et essayer aussi de faire les paniers abandonnés. Et à côté de ça, je vais également proposer mon produit en post-achat avec une réduction à prix cassé et également chercher des upsell paniers. Donc les gars, récap. Étape numéro 1, Klaviyo. Étape numéro 2, faire beaucoup de publicité et lancer pour avoir un maximum de diversité. Étape numéro 3, je vais mettre des upsells paniers et des upsells post-achat. Voilà tout ce que je vais mettre en place aujourd'hui directement. Il n'y a pas le temps à perdre. On va pas attendre 3 jours avant que ça s'optimise ou quoi. Non, directement aujourd'hui, on voit qu'il y a une traction. On bombarde directement, les gars. Ok. Par rapport aux publicités, ce que je vais mettre en place, c'est que je vais faire une CBO full statique. Donc, je vais faire une CBO avec énormément d'images. Donc, il va y avoir plusieurs thèmes. Le premier thème, ça va être des codes promo à moins 20%. Ok, je vais faire 5 créatives à moins 20%. Deuxième thème, ça va être des créatives problème-solution. Donc problème-solution par rapport à mon produit. Troisième type de créative, ça va être des créatives, peut-être, je sais pas, nous vs les autres. Voilà, je vais essayer de faire peut-être un petit mix de tout ça. Peut-être des tableaux comparatifs également. Je verrai comment je vais pouvoir organiser ça. Mais demain, je vais lancer une CBO. Et même là, ce matin, si j'ai le temps, une CBO avec 20 publicités à l'intérieur, 20 statiques, et je vais mettre 50 euros de budget. Dans l'intérêt simplement que les gens me voient au maximum. C'est pour ça que je vais faire ça. Et derrière, avec les créatives
à moins 20%, ben, toutes les personnes aujourd'hui qui ont ajouté au panier et qui sont allées au paiement, il y a de fortes chances qu'elles achètent. Ok les gars, donc voilà toutes les choses que je vais mettre en place et surtout hyper intéressant, retenez ça. C'est pas parce que vous n'êtes pas rentable sur un testing jour 1 qu'il faut couper. Oubliez ça, les gars. Ok, il y a des stats qui sont bonnes, on améliore. Si ça a vendu, c'est que le produit est bon, tout simplement. Donc, on est là pour faire de l'e-com, on est des pros, on a une traction, on améliore. Ok, les gars? Donc là, je vais mettre tout ça en place et je vais vous reprendre plus tard dans la journée quand il y aura une vente, deux ventes, trois ventes. Et j'espère aujourd'hui taper quand même plusieurs ventes. Et voilà l'équipe, j'espère que vous aimez ce type de format, ce format où je suis full naturel comme ça avec vous, je vous apporte de la vraie valeur par rapport à l'e-com. Mettez-moi des commentaires, ça donne de la force. Et moi je vous retrouve plus tard dans la journée. Ok l'équipe, du coup là on est sur Klaviyo. Je viens de finir tous les mails de relance de panier abandonné. Et là je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. D'accord? Pour ceux qui ne savent pas, Klaviyo, ça va être un site où on va pouvoir programmer des mails. Donc on va les rédiger, on va programmer avec un timer. Et ça sera envoyé automatiquement par rapport à un déclencheur. Ici, ça sera des relances de panier abandonné. Donc le déclencheur, ça sera simplement une commande qui a débuté, mais qui n'a pas finalisé. Ensuite, on va attendre une heure. Au bout de ces une heure-là, on va relancer un petit mail très sympathique. On va juste dire, voilà, votre panier est toujours là, la commande a été réservée, vous pouvez la payer si vous voulez. Voilà, un truc très safe. 6 heures après, on va avoir un autre mail qui va partir. Cette fois-ci, l'idée est de répondre en fait aux questions du client. Toutes les questions principales qu'un client peut se poser, que ce soit général ou spécifique par rapport au produit, on va répondre ici. Ensuite, autre mail qui part 18 heures après, on va dire que votre panier n'attendra pas éternellement. Donc en gros, les stocks sont limités, dépêchez-vous, etc. Si ici, il n'a toujours pas acheté, il va avoir un autre mail qui va partir. Et là, ça sera un code promo de moins 10%. Ok, donc on va proposer un code promo qui sera valable uniquement 24 heures. Et ensuite, on va avoir une dernière relance 6 heures, non, 18 heures après pour dire qu'il va rester uniquement 6 heures pour profiter des moins 10%. Donc voilà, ça sera la strat que je vais employer là par rapport à tout ça. Je peux optimiser un peu plus Klaviyo parce que là, si vous voulez, même s'il y a un client qui commande, par exemple à l'email numéro 2, à l'email numéro 5, il va le recevoir quand même. Donc c'est pas le plus optimal possible. Et je pense que je peux quand même mettre ça en place, hein, ça prend 2 secondes. C'est juste mettre en fait un trigger qui va faire que, en gros, si le gars achète, on lui envoie rien. Et si le gars achète pas, c'est là qu'on va tout lui renvoyer. Donc je vais ajouter ça là. Et voilà un peu la strat au niveau de Klaviyo. Là, l'équipe, il est 10h14. Je vais maintenant travailler sur les upsells panier et les upsells post-achat. Et je crois qu'à 10h30 ou peut-être un petit peu plus tard, il y a une personne qui va venir dans l'appart pour nettoyer un petit peu. Voilà, donc c'est un service qui est compris. Bon, l'appart reste très très propre, hein. Vous savez, moi je suis quelqu'un de... Il faut que ce soit propre, sinon j'arrive pas à bosser. Donc ça reste assez propre. Mais je crois qu'il va juste changer les draps et passer un petit balai, passer une petite serpillière, tout ça. Mais ça reste très propre, donc ça va être hyper rapide. Ensuite, je vais aller à la salle de sport, séance upper, séance haut du corps. Et après, à 16 h, j'ai un appel avec une personne. On va discuter un peu de l'e-com, tout ça. Et puis, voilà les gars, on va avancer là-dessus. Les créatives, j'ai pas encore bossé dessus et c'est hyper important de bosser dessus. Donc je pense le faire soit entre la salle et l'appel, ou soit après l'appel que j'aurai ce soir. Et justement, les gars, vous voyez que le fait de manger un repas par jour, ça me laisse une productivité, enfin ça me laisse un temps incroyable et je peux être hyper productif. Et vous savez que, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment le fait de manger déjà qui va vous rendre fatigué parce que bah, votre corps il rentre en digestion et vous êtes fatigué. Moi, vu que je ne mange pas la journée, les gars, je suis en pleine forme toute la journée. Et du coup, je suis hyper productif. Et du coup, bah, quand je vais manger le soir, là, je suis fatigué et là, je vais dormir. Voilà un petit peu comment ça se passe. L'équipe, je vais vous reprendre plus tard dans la journée. À tout. Ok les gars, du coup, il est 17h56. Ah les gars, la journée 2, elle se passe très 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 bien l'équipe. Je suis très content. Je vais pas dire plus parce que ça va spoil, mais ça se passe très 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 bien et largement mieux que le jour 1. Donc ça c'est cool. Et d'ailleurs les gars, j'ai réussi à récupérer un panier abandonné grâce à Klaviyo. Donc vous avez vu directement action, résultat. Donc ça c'est très stylé, je suis très content également. Et là j'ai pas encore optimisé, hein, vous savez, j'ai pas encore lancé des publicités pour voilà, lancer d'autres publicités. Et pourtant, ça a converti très 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 bien aujourd'hui. Donc ça va être un carnage. Ça va être un gros 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 carnage sur les semaines qui vont suivre, sur les jours surtout qui vont suivre. Parce que là, on n'est que au jour 2.
et j'ai des très 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 bons résultats uniquement avec 5 publicités. Donc là les gars, ça va envoyer. Là j'ai eu un appel avec une personne par rapport à l'e-com, on s'est appelé une petite heure, on a discuté un peu de son projet, tout ça, ça a été hyper intéressant. J'aime trop discuter avec les gens comme ça, voir un peu où ils sont dans leur vie, essayer de les conseiller au maximum par rapport à leur projet, tout ça. C'était un très bon appel. Là, j'ai aussi répondu à une personne qui m'avait demandé des conseils par rapport à son site. Pas mal de visiteurs, mais pas de vente, donc ni d'ajout au panier. Donc j'ai pu le conseiller un petit peu au mieux. Et voilà l'équipe. Donc là, je vais appeler ma famille. Ma mamie, je vais l'appeler là dans un instant, donc peut-être 10 minutes. Et après ce soir, je vais focus les ads et je vais lancer ça directement pour demain. Comme je vous avais expliqué, je vais faire une CBO à 50 € par jour, voire 100. Hein. Vu comment ça part là, je me demande si je ne mettrai pas 100 directement. Et je vais mettre 20 pubs à l'intérieur, donc 20 statiques. Je vais essayer de diversifier au maximum. Et comme je vous avais expliqué, par thème, je vais mettre 5 créas totalement différentes. Donc voilà l'équipe, ça se passe plutôt bien. On est au jour 2. Et j'ai hâte de taper les 1K Day. Et pour moi, on va les taper cette semaine. Hein. On va les taper sur cette fin de semaine. Et on peut même aller chercher du 5 000 € par jour. Par contre, ce qui m'embête, les gars, c'est qu'il y a le nouvel an chinois. Et vu comment le produit prend là, les gars, je me demande si je ne ferai pas un stock. Dites-vous que je me demande si je ne ferai pas un stock au jour 2, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, il y a ma mère qui me demande pour faire l'appel avec ma mamie. Donc, je vais vous laisser l'équipe. Et d'ailleurs, anecdote, avant que j'appelle ma mère, j'ai payé mon agent pour mon stock de ma brand principale. Hein, je vous avais parlé de ça tout à l'heure. Et putain, les gars, je me suis fait ken. En fait, on avait discuté un peu de tout ça. Et elle m'avait dit que l'usine, d'habitude, qui fait le packaging, tout ça, là, ils ne peuvent plus faire de la production. Voilà, je me suis pris trop tard, etc. Et je lui ai posé des questions et je lui ai dit, OK, mais si on passe par une autre usine, est-ce que ce sera possible, en fait, pour vous, de faire 2 stocks et que c'est vous-même, en fait, qui faites l'emballage et tout? Elle m'a dit, oui, ça sera possible. Donc moi, OK, c'est possible, pas de problème. Donc là, je fais le paiement aujourd'hui et je lui pose la question, je lui dis, ça prendra combien de temps pour avoir le stock? Et aussi pour avoir le stock à la fois sur mes produits, mais à la fois sur mon packaging. Et là, elle me dit que non, le packaging, ça ne sera pas possible. Les gars, j'ai lâché, je crois, 4600 $, donc USD. Ça fait peut-être 4000 €, je ne sais pas combien ça fait à peu près. Pour qu'elle me dise qu'on ne pourra pas faire un stock sur le packaging, donc envoyer le produit d'AliExpress, quoi. Putain, les gars, je suis dégoûté. Donc là, je suis en train de voir parce que moi, si je fais un stock, c'est pour voilà, que ce soit un minimum brandé et qu'il y a tout qui est bien, quoi. Et là, non. Là, non, ça ne sera pas le cas. Donc, je ne sais pas trop comment je vais faire. Là, je pense que de mon côté, je vais essayer en fait d'aller chercher des fournisseurs sur Alibaba, essayer de négocier, quitte à prendre un MOQ, je sais pas moi, à 10 000, je sais pas, je dis n'importe quoi, parce qu'il faut absolument que je fasse un stock, les gars, pour le nouvel an chinois, et je veux absolument avoir mon packaging, c'est pas négociable, il faut absolument que je l'ai. Donc voilà un petit peu, c'est ça de s'y prendre trop tard, je suis un peu bête d'avoir pris ça un peu trop tard, mais pour revenir sur le produit principal, les gars, je pense à faire un stock là, pour de vrai, parce que ça va aller très très fort, très très vite. Et vu que j'ai une vision long terme, et voilà quoi, j'ai envie que mes clients soient satisfaits. Déjà, je vends 2 produits en même temps, donc ça c'est des petites infos comme ça que je glisse par-ci par-là. Et les 2 produits seront bien envoyés ensemble. Et je l'ai eu pour 15 $ avec l'agent, 15 $ pile. Donc ça fait à peu près 12,60 € si je dis pas de bêtises. Et je vends le produit, enfin une commande, c'est 56,89 €. Donc ça me fait une très bonne marge. Et voilà les gars, il y a tout qui se passe bien. Et je vous avoue que je suis très content quand même de voir que ça fonctionne, tout simplement. Vous savez, ça fait longtemps que j'ai pas lancé de produit. Là, c'était un nouveau challenge pour moi. Je me suis dit, ok, let's go, on va voir ça. En plus, à côté de ça, ça fonctionne. Je reçois plein de messages de personnes qui sont ultra bienveillants. Merci à vous. J'aide aussi beaucoup de personnes par rapport à leur business. Il y a tout qui se passe très très bien. Je suis à Dubaï. Bon, certes, je ne sors pas, mais j'ai mon indépendance. Je ne suis plus chez ma mère, donc j'aime trop être indépendant comme ça. Il y a tout qui se passe très bien. Bon, là, les gars, il y a ma mère qui m'appelle. Donc, je vais vous laisser et je vais finaliser ce vlog ici. Et je vais vous retrouver directement demain, ou je ne sais pas trop quand. En vrai, je vais filmer un petit peu... peut-être d'autres journées en e-com. Dites-moi en commentaire d'ailleurs, est-ce que vous voulez que je vous fasse un vlog comme ça journalier de toutes les choses que je vais mettre en place? Parce que tous les jours, en vrai les gars, je vais faire une action par rapport à cette boutique. Donc dites-moi, est-ce que ça vous intéresse de faire des vlogs, enfin que je fasse des vlogs comme ça un peu longs sur tout ce que je mets en place et vous tenir un peu au courant au fil de la journée. Voilà l'équipe, dites-moi ça en commentaire. Il y a ma mère qui m'appelle, je vais répondre et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.